Je pense que l'élément principal ici est une combinaison d'images de synthèse, intelligence artificielle et d'effets spéciaux, comme une fausse poche de sang. Une théorie répandue actuellement veut qu'il portait un gilet pare-balles et que la balle l'a touché et a ricoché. Je pense donc que cela deviendra le fil conducteur du récit. Et maintenant, son visage a disparu. Certains pourraient expliquer cela en disant que c'est juste la caméra, il bougeait très vite. Mais on dirait qu'ils ont volontairement masqué la scène. La blessure aurait dû être déjà là, mais ils ont dû masquer le coup. N'oubliez pas qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour la retoucher. Et maintenant, on voit le sang commencer à couler. Je pense donc qu'il s'agit d'une sorte de réalité augmentée, en gros. Et ce point noir ici est aussi un effet spécial. C'est comme un film, un effet spécial hollywoodien. Si vous regardez attentivement cette tache sombre sur son cou, elle ne bouge pas vraiment avec le reste de la tête et du cou. On dirait qu'elle a été ajoutée plus tard. Vous voyez, son corps se déplace vers la droite, mais la tache sombre se déplace plutôt vers la gauche. Ces premières éclaboussures de sang pourraient être des images de synthèse. Et cela pourrait être le sac Ziploc qui s'ouvre grâce à une ficelle. Ils mettent un sac Ziploc rempli de sang dans leur chemise. Puis la fermeture éclair ouvre le sac et on obtient quelque chose comme ça. On voit comme une ligne de sang qui sort, car on remarque que le sang commence à apparaître sur le t-shirt avant même qu'il ne coule. Cette première éclaboussure de sang en image de synthèse, puis le pétard arrive ici. C'est donc de la réalité augmentée. Si vous deviez faire un film, c'est comme ça que vous procéderiez. J'ai vu plein de vidéos sur la façon dont ils réalisent ces effets spéciaux à Hollywood. Aujourd'hui, les blessures initiales sont réalisées en image de synthèse, puis on ajoute le pétard par-dessus. Et maintenant, on a le faux sang qui gicle. Ça a l'air complètement manipulé. Pour moi, ce n'est pas juste du flou cinétique. Au même moment, tout bougeait vers le haut, et ça dépassait probablement du t-shirt, alors ils ont dû bloquer cette partie. Et on ne remarque presque aucune séparation entre les épaules et le fond blanc. On dirait qu'on la voit bien ici, non? Il y a une épaule là. Mais ici, tout est flou. L'action s'est déroulée ici. C'est une poche de sang, en fait. Donc, c'est une sorte de gilet avec des compresseurs d'air et des trucs comme ça, une cuve de faux sang et beaucoup de ruban adhésif. Mais je suis comme toutes les autres drag queens, du ruban adhésif bleu. Et une blessure par balle en image de synthèse est moins chère et beaucoup plus sûre. Tout ce sang ici est en réalité des images de synthèse. Même ce truc-là, c'est du CGI. Je crois que c'est le point CGI sur son cou. En gros, ce qu'il n'inclut pas dans la vidéo, c'est le moment précis où la balle a touché. Parce que dans les films, il y aurait un petit jet de sang explosif. On voit les gens se faire tirer dessus et le sang jaillir. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez la blessure par balle seule, sans saigner. Et ils ne voulaient pas passer de ceci à cela en une image. Ça peut paraître un peu étrange, car on ne voit pas l'impact réel. Ils ont donc recouvert tout ça. Mais voyez, il ne devrait pas y avoir de taches de sang, car le sang n'est pas encore sorti du cou. Le sang est juste là. Il n'est pas encore en bas. Et maintenant, il sort, et le sang n'atteint jamais cet endroit. Ce pourrait être du sang en image de synthèse. C'est possible, mais généralement dans les films, ils utilisent du faux sang, et ils ne préfèrent pas le sang en image de synthèse, mais ils pourraient utiliser du sang en image de synthèse s'ils le voulaient. Je ne vois pas vraiment de sang ici. On ne voit pas sur son bras, il y a donc quelque chose d'un peu étrange avec cette éclaboussure de sang. Il est possible que tout le sang soit en image de synthèse. Mais il devrait y avoir des centaines de vidéos de cet événement prises avec des téléphones portables. Alors, où sont-elles? Voyez, il devait y avoir au moins du faux sang sur le plateau. Cette vidéo a été retouchée et modifiée. Ils cachent quelque chose ici qu'ils ne veulent pas que l'on voie. Et ce serait difficile de refaire le visage, car c'est un visage difficile à faire. Et ils n'avaient pas beaucoup de temps. Alors, ils ont juste flouté le visage et ont un peu modifié le haut du t-shirt. Et même, sa tête change de forme, il n'y a plus de cou. Ils l'ont enlevé. Il y avait quelque chose de visible ici qu'ils ne voulaient pas que l'on voie. Ils ne voulaient pas montrer le moment exact où la balle a pénétré le corps, car cela ne paraît pas naturel. On le voit, puis on ne le voit plus. C'est tout. On pourrait débattre de la quantité d'images de synthèse et de faux sang. Mais au cinéma, on utilise bel et bien un mélange d'images de synthèse et de faux sang. Maintenant, si vous avez un t-shirt avec des mots dessus, ce n'est pas si facile de les plier comme ça.
Maintenant, le premier E a disparu. Maintenant, vous avez juste Freedom, F-R-E-D-O-M. Maintenant, le F a complètement disparu. Je me demande donc si tout le haut du t-shirt a été modifié. Une lettre a disparu et une autre lettre a disparu aussi ici. Maintenant, vous voyez le F, mais pourquoi n'est-il plus là? Les lettres ne sont plus vraiment alignées et soudain il apparaît. Et donc, regardez ça, elle ressemble à celle qui était là au début. Si vous regardez juste cette tache noire, elle finit sur son cou. Très étrange. Mais les gens disent, « Oh, c'est la balle. » Non, ce n'est pas la balle. À ces fréquences d'image, impossible de filmer une balle. Oui, vous pouvez donc voir qu'il y a un trucage vidéo évident dans ces quelques images. Et c'est tout ce que c'était réellement, juste quelques images retouchées. Ceux qui pensent que c'est un fait réel, que la balle a ricoché sur son soi-disant gilet pare-balles. Vous savez, c'est la théorie principale, je pense. Comment expliquez-vous que la moitié inférieure de son visage disparaisse en quelques images, puis que soudain la blessure par balle apparaisse? Et il a supposément été touché à cet endroit, la tête baissée puis relevée, et soudain, il y a une blessure. Il n'y a pas de blessure de sortie. Donc ceux qui croient à la réalité de cet événement affirment que la seule explication est que la balle a heurté le soi-disant gilet pare-balles et a rebondi. C'est leur seule théorie. Et ils refusent d'admettre que Charlie Kirk était en réalité un acteur jouant un rôle. Ses cheveux changent, sa tête change, et je suppose qu'ils disent que la balle a soulevé le t-shirt comme ça. Et ils ont modifié la vidéo à un contrôle mental basé sur le traumatisme, divisant les masses comme des boutons en deux groupes, gauche et droite, et donnant à chaque camp un récit particulier. Et c'est comme ça qu'ils gèrent la société. La question serait donc, est-ce du sang en image de synthèse ou juste du faux sang avec un pétard? Ces quatre images-là, dans celle-ci, il se passe quelque chose de très drôle. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est ici, ce n'est plus du tout là, maintenant. Ça pourrait être du sang qui coule, mais il l'a retouché ici. Et là, vous avez une forme très similaire, mais maintenant elle est bien plus loin. Et on dirait du faux sang sous le t-shirt, le sac Ziploc, le pétard. Cet appareil est à l'origine des plus grandes scènes de gore du cinéma. Et regardez les commentaires. Charlie Kirk, vous savez pourquoi vous êtes là. Après avoir vu le ralenti du t-shirt de Charlie Kirk se relever pour couvrir son cou, quelques secondes avant de voir le sang jaillir, on dirait un pétard télécommandé. Et ces gardes avaient plus de signes de la main qu'un réalisateur. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, Charlie n'est qu'un acteur, c'est un acteur qui joue un rôle sur la scène internationale. Je pense que c'est de la réalité augmentée. Il était assis sur scène, mais les vidéos qu'ils nous ont montrées au début ont été retouchées à différents endroits. C'est pour ça qu'on ne voit même pas de bouche, ils ont juste retouché quelques-unes de ces images. Il y a surtout quelque chose qu'ils ne veulent pas que l'on voie. Il y a aussi quelque chose d'étrange ici. Certains diront, c'est le gilet pare-balles. Mais il y a d'autres photos où l'on voit encore son téton. Et ils ont du mal à prouver qu'il y a bien une plaque de protection. Il y a visiblement des retouches. Il y a quelque chose qu'ils ne voulaient pas que l'on voie, certainement. Et je crois qu'ils ont dû falsifier le t-shirt. On ne voit pas le cou ici, même si c'est là qu'il a été touché. Et puis, comme par magie, il est là. Je pense donc que ce point est en fait une image de synthèse, et peut-être une partie des éclaboussures de sang initiales. Ensuite, le pétard a projeté un tas de faux sang, et ils ont mélangé le tout avec des effets de synthèse numérique. Et c'est exactement comme ça que l'on fait au cinéma maintenant. Le mot Freedom au lieu de Freedom devrait résonner sur l'homme sans visage? Ça dépend vraiment de vos présupposés. Je suis prêt à envisager l'idée d'une plaque de protection et d'une balle déviée, mais elle ne m'a pas convaincu. Je regarde leurs vidéos, j'écoute leurs arguments, et je ne suis pas convaincu. Et eux-mêmes ne semblent pas convaincus non plus, car ils ont du mal à trouver la fameuse plaque de protection. C'est un peu comme le 11 septembre, non? Ça a dupé la plupart des gens. Ce serait encore plus traumatisant pour eux d'admettre que Charlie Kirk était un imposteur que de croire qu'il a été assassiné. Donc ils veulent un martyr, en fait. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est une fraude. C'est la pire chose qui puisse leur arriver. Car cela devient personnel et signifie qu'ils ont été trompés. Et ce serait encore plus traumatisant que si leur héros était assassiné. Je trouve donc cette psychologie très intéressante. Je pense que l'essentiel est qu'il s'agit d'une guerre psychologique. Cela pourrait mener à d'autres événements futurs, tous planifiés. Mais je pense avant tout qu'il s'agit d'une opération psychologique. Le monde entier est une scène. Et tous, hommes et femmes,
n'en sont que les acteurs. Et ils ont leurs entrées et leurs sorties. Et un homme, durant son époque, joue plusieurs rôles.